Cette année, nous avons voulu mettre l'accent sur le phénomène migratoire et ses conséquences dans la construction de l'identité corse au fil des siècles, du XVIIe siècle jusqu'au XXIe siècle. C'est aussi un sujet d'actualité qui nous permet aussi de replacer le musée dans les débats qui animent notre société. Alors c'est une exposition qui regroupe de nombreuses œuvres, plus de 250 œuvres, aussi bien des tableaux que des sculptures, des documents, des objets, et aussi quelques pièces d'art contemporain, car cette année nous avons voulu mêler dans ce sujet qui est un peu délicat, mais qui est aussi un sujet, et surtout même un sujet sociétal, mêler l'art contemporain aux pièces patrimoniales. On a 11 multimédias dans cette exposition qui permettent d'avoir des points de vue complémentaires du phénomène migratoire en Corse, et notamment un multimédia qui présente justement les différentes vagues migratoires que la Corse a connues vers l'étranger, la France continentale et les colonies du 19e jusqu'au 21e siècle. Quel impact a eu cette migration sur la Corse? Qu'est-ce qu'on peut constater justement à travers cette exposition un peu? C'est avant tout un impact humain, Ce sont des dizaines de milliers de Corses qui sont partis à travers le monde. Ce sont aussi des milliers d'étrangers qui se sont installés dans l'île. Donc il y a aussi cet apport culturel, cette dimension sociale du phénomène qui nous permet de voir justement comment l'identité corse s'est construite par rapport à l'autre et dans la confrontation justement aux autres altérités. Qu'est-ce qui poussait les Corses à partir dans d'autres contrées? C'est essentiellement la situation socio-économique de l'île qui a poussé à l'émigration à partir de la fin du 19e siècle, avec un marasme socio-économique et vraiment la fin de ce système agropastoral insulaire. Mais aussi, il faut savoir que le Corse est un migrant par tradition, puisque dès le Moyen-Âge et dès les temps modernes, on constate qu'à peu près 20% de la population est déjà sur les routes de l'exil. Ces Corses qui partaient, est-ce qu'ils revenaient un jour? Qu'est-ce qu'ils rapportaient sur l'île? Oui, c'est une des caractéristiques de l'émigration corse, c'est que c'est une émigration à attache. C'est-à-dire qu'on revient généralement à l'âge de la retraite ou après avoir passé un certain temps ailleurs, on revient sur l'île natale, on garde un profond attachement à l'île, on le voit dans l'exposition à travers les amicales et les modalités de sociabilité de ces Corses qui vivent ailleurs. Mais vraiment, le trait de cette émigration corse, c'est le fait qu'elle participe à construire l'identité insulaire. Parlez-nous de cette exposition. Comment ça a été organisé? Comment ça s'est construit? Pourquoi ça porte ce nom? Donc, l'exposition s'intitule Passage et elle vient d'une commande de Philippe Peretti, adjoint au patrimoine et au mécénat de la ville de Bastia. Et nous avons décidé de nous centrer sur les rites funéraires en Méditerranée et en Corse en particulier. Il s'agissait de récupérer une mémoire qui ne se transmet plus quelque part. Quelle forme cela prend cette exposition? Qu'est-ce que vous avez utilisé comme moyen pour raconter cette histoire? La sculpture, l'installation, la sculpture sous différentes formes, du granit noir le plus dense qui soit, une sculpture installation de 9 mètres de haut, faite de racines qui partent du sous-sol vers le ciel, qui s'élancent vers le ciel, du dessin, du pastel à l'huile, des matériaux mixtes, du cinéma, de l'art vidéo, des projections verticales ou du mapping, de la vidéosculpture et une projection pour 5 écrans synchronisés.